Justement, Fouad Boily, les risques que vous avez, on va dire, je considère ça comme des risques que vous avez pris à un certain moment, malgré les problèmes financiers, malgré les difficultés, malgré la cherté de certains joueurs. Fouad Boily qui prend l'initiative, la décision de quand même rester au club de Tlemcen et malgré tout ça, prendre que des jeunes joueurs, 9 joueurs des juniors que vous faites accéder en senior pour participer en championnat. C'est un risque quand même, un gros risque que vous preniez malgré les aléas que vous avez eus. Hein. Donc la rétrogradation, ensuite l'accession, il fallait gagner. Et comme on connaît un peu le football national aujourd'hui, c'est la gagne, la gagne, la gagne. Oui, c'est clair. Donc, tout ça, c'est un problème de communication. Donc, on a discuté, de discussion, d'une réalité qu'on devrait faire face. Donc, il y avait une réalité en face. Donc, on s'est dit, d'abord, dans le foot, c'est toujours un risque. Pour bien jouer, il faut prendre des risques derrière, avec le gardien de but, avec les défenseurs. Si on ne prend pas de risques, c'est on va dégager le ballon n'importe où. C'est ça le foot. Donc pour bien réussir, pour réussir à bien jouer, il faut le prendre. En plus, on l'a pris avec les jeunes. Mais quand même, ils ont un peu de qualité. Pas beaucoup, mais ils ont un peu de qualité. Et le risque aussi, qui était énorme pour nous, c'était ni la jeunesse de l'effectif, ni la façon de jouer. Notre risque qu'on a pris, et il est énorme jusqu'à présent, c'est le fait d'avoir aucun moyen sur le plan financier parlant. Donc, on a essayé de faire dans ce sens, donc on a travaillé, on a laissé de côté on a tout fait pour avoir au moins le minimum, donc c'est pouvoir se déplacer et aller jouer le match, assurer les repas pour les joueurs, et aussi de temps en temps les payer, Quand il y a enfin, possibilité. quand il y a la possibilité, on l'a fait, donc ça s'est passé comme ça. Et une fois dans le bain, donc c'est comme à moitié dedans dans une mer houleuse. Est-ce qu'on doit revenir à la rive À l'arrivée, où ou est-ce qu'on bien aller de l'autre continue? côté? Donc les risques sont là, donc on a décidé de continuer jusqu'au. Alors, c'est pas le même contexte. À l'image du Barça, de Lyon, de Liverpool, vous faites le déplacement la veille d'un match en bus de Tlemcen sur Alger, un peu plus de 500 km. C'est pas le même contexte, bien sûr. Hein, donc, vous faites le déplacement. C'est dû à quoi? C'est Non, dû. mais bien, par exemple Lyon et Barcelone nous ont donné un peu comment dirais-je, de réconfort. Parce qu'ils ont fait le dernier match de Coupe d'Europe en bus. Donc on va s'imprégner, on va se dire, tiens, c'est pas grave. Non, je pense que c'est pas trop grave, le fait de se déplacer par bus. Comment gérer ça? Où s'arrêter, où manger? C'est les habitudes qui changent. Donc si on va dans un restaurant où il va y avoir du monde, où on ne sait pas ce qu'on doit manger, quand est s'arrêter, les risques de la route. Donc tout ça, c'est une question d'habitude. Donc, et aussi, il y a les moyens. Donc, est-ce qu'il faut privilégier euh, de faire un peu d'économie pour payer les joueurs ou prendre l'avion? Des fois, il y a des calculs à faire. Mais bon, là, c'est pas aussi mon problème à 100%. Euh, Moi, d'abord, je dois gérer sur le terrain. Je dois faire comprendre aux joueurs qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Donc on doit accepter les conditions avec lesquelles on a commencé. Donc ces conditions sont là. Donc voilà. Et puis bon, on est venu par bus. C'est pas la fin du monde. On va essayer. Donc on a fait un petit entraînement à l'arrivée. Demain matin encore, on a un entraînement à faire. Bon, j'espère que les joueurs, ce n'est pas parce qu'il y a eu ce déplacement par bus qui vont mal jouer, non? Je pense. C'est caractériel, donc si on a du caractère, si on accepte tout ça, je pense qu'on Ils sont peut. préparés psychologiquement. Enfin, on va dire qu'ils sont préparés psychologiquement à Oui, ça. bon, on va en discuter demain parce qu'il y avait une réunion tout à l'heure et comme ils étaient fatigués, donc j'ai préféré annuler et les laisser partir récupérer un petit peu et bon, demain on va les booster, on va travailler dans ce sens et on va les préparer pour faire le match qu'il faut. En tant qu'entraîneur, que coach, entraîneur en première division, donc formateur également, que pense-vous, Ed Bouali, du football algérien? Beaucoup de qualité sur le plan intrinsèque du footballeur, mais ça s'arrête là, c'est tout. Donc, des fois, il y a des joueurs qui nous font des gestes techniques qu'on ne peut pas voir ailleurs, c'est clair. Mais si on va lui demander de faire ça 2 fois, il ne pourra jamais le faire. Si on va lui demander de tenir tête à un joueur bien préparé, il ne peut pas le faire. Si on va lui demander de courir en 7 km ou 6 km, c'est une petite moyenne, donc est-ce qu'il va le faire ou pas? Je ne pense pas.
Mais tout ça, est-ce que c'est de sa faute? C'est la faute du Justement, football. c'est dû à quoi? Voilà, c'est dû parce qu'il n'y a pas de base, de base. Et la base physique, elle se fait dès le jeune âge, donc c'est une base solide. On construit dessus. Nos joueurs, quand ils jouent dans un championnat national, s'ils jouent le titre, donc ils vont s'entraîner sérieusement, ils vont jouer jusqu'au bout. S'ils jouent la descente, c'est pareil, mais s'ils sont classés au milieu, ils vont abandonner l'entraînement, ils vont abandonner l'effort, ils vont se retrouver avec 3 mois de repos. Quand ils reviennent l'année d'après, ça va être autre chose, ça va être un footballeur qui n'a de nom que son visage. Donc on le reconnaît par rapport à son visage, c'est tout. Donc il faut tout refaire, il faut reparler de V2 max, de physique, de muscles, de force, de vitesse et ainsi de suite. Alors que normalement, le joueur doit se maintenir en forme, peut-être descendre un petit peu parce qu'il y a les vacances, c'est normal, mais quand il revient, il ne doit pas revenir à zéro ou moins zéro. Donc au moins, il doit revenir à 50, 60, 70 de ses moyens, de ses capacités. Et après, je pense que si le joueur algérien il est mis dans de bonnes conditions, il a les moyens, il y a des dirigeants en face qui vont pas mentir tout le temps en lui disant on va te payer un tel jour, on va lui promettre mon et merveille, et on va essayer à chaque fois de le mobiliser par rapport à une prime de match fictive. Euh, c'est un peu ça. Donc, De faux espoirs, on va dire. C'est sûr. De faire vivre sur de faux espoirs. C'est sûr. Donc, je me demande pourquoi on nous demande de gagner tel match qui n'a aucune valeur et on va promettre des primes de 200 000 dinars, donc 20 millions de centimes, alors que ça, c'est une folie. Et il y a des matchs où, au contraire, où on a un match, par exemple, où il y avait de l'enjeu et puis parce que les dirigeants n'ont rien à voir avec les dirigeants de l'autre équipe, donc ça va se passer d'une manière très cool et personne n'est gagnant dans l'affaire. Je pense que le football, c'est comme dans tous les métiers du monde, c'est une continuité. Il y a des premiers, il y a des deuxièmes, il y a des équipes qui se classent au milieu, il y a d'autres qui doivent descendre. Mais le travail doit continuer. On n'a pas le droit d'abandonner le travail parce qu'on est condamné à partir de je sais pas, de la 18e journée ou la 20e journée. Et on se dit, c'est bon, ça y est, on descend des deux, donc on ne paye plus les joueurs. On les laisse, ils viennent quand ils veulent, on se déplace quand on veut et on fait les déplacements quand on veut. Et comme on veut. Donc moi je pense que c'est d'abord une éducation. Donc le football c'est un sport, donc c'est une éducation sportive. Esprit à nos joueurs aussi que la défaite fait partie du monde sportif. On leur dit jamais ça. On leur dit toujours il faut gagner. Mais on ne peut pas gagner à tous les coups. C'est pour ça que Fouad Bouali s'intéresse énormément à la formation. Oui, la formation, c'est... Parce que d'abord, pour faire un match, il faut faire de la formation. Donc il faut donner les joueurs qui doivent jouer. Les 11 qui doivent rentrer sur un terrain, c'est une formation. On le dit souvent, la formation qui va jouer tel match, c'est un tel et un tel. Donc, dans le même sens, c'est former des joueurs pour faire plaisir aux gens qui viennent les voir. Donc c'est un spectacle. Et est-ce qu'ils ont le droit de faire n'importe quoi? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils sont obligés d'être sportifs, fair play, être respectables par rapport aux autres, par rapport à l'adversaire, par rapport aux arbitres, par rapport au public qui est là pour voir le match? Je pense que tout ça, c'est une formation. Est-ce qu'il y a une base dans ce sens? Je ne le pense pas. Je ne pense pas qu'on a des joueurs, quand ils arrivent en senior, ils sont formés dans tous les sens. Et puis notre formation elle commence généralement en équipe senior. C'est rare les joueurs où ils ont eu la chance de tomber sur des entraîneurs, des jeunes. Ils leur ont inculqué qu'est-ce que c'est une éducation sportive, qu'est-ce que c'est le match de foot, qu'est-ce que c'est gagner, qu'est-ce que c'est accepter la défaite. Ils sont rares, ils sont pas beaucoup. Donc on est obligé, quand on les reçoit en senior, de refaire tout ça et puis axer le travail sur une formation. Et espérant qu'en formant ces joueurs, l'équipe va récolter les fruits un petit peu. Et aussi, s'ils partent ailleurs, au moins les gens qui vont les recruter, ils vont me dire tiens, c'est des joueurs de qualité, c'est des joueurs qui ont été formés. Et ça serait bien pour tout le monde. Fouad Bouali, l'équipe nationale, on y arrive. Qu'est-ce que pense Fouad Bouali de notre équipe nationale?